bénir en te guérissant. Il peut te bénir en t'élevant. Il peut te bénir en te positionnant. Alléluia. Donc quand on parle de bénédiction, c'est vaste. Mais c'est la voix de Dieu qui va le faire. Bien-aimés frères et sœurs, avant que Christ ne monte, il a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'était une bénédiction qu'il a prononcée. Mais comme il a dit, et qu'il ne ment pas, il l'a accompli à la Pentecôte. Combien veulent cela encore ici? Comme nous avons vu Joël chapitre 2. Il a répandu son esprit. Parce qu'il a prononcé cette bénédiction. Mais laissez-moi vous dire que frère Madame dit depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la fête de la Pentecôte. Amen. On n'a plus besoin d'attendre le temps de la Pentecôte avant de recevoir le Saint-Esprit. On n'a plus besoin d'attendre un réveil. On n'a plus besoin d'attendre une convention. Mais maintenant même étant dans ta chambre, étant au champ, si ton cœur est droit et tu es dans le besoin de recevoir l'Esprit de Dieu, il va descendre en toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la plus grande bénédiction, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et si vous êtes prêts, il va descendre. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il descend, alléluia, amen, les malades peuvent être guéris instantanément. Amen. 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 Si les gens se souviennent en 2018, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit à Williamsville, je crois que c'était suite à ma prédication, amen, vers les 4 heures du matin, une prédication de 24 minutes. Amen. Après ça, la salle était gâtée. Amen. Il y a des gens qui étaient possédés. Amen. Ils ont été délivrés instantanément. Amen. Des gens ont vomi. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit traverse la salle, frère, aucun démon ne peut résister. J'ai vu le Saint-Esprit prendre des femmes enceintes, courir et faire le tour du temple. Elle-même ne sait pas ce qu'elle a en train de faire. J'ai vu le Saint-Esprit soulever quelqu'un qui est lourd. Il le soulève, le projette. Il s'en va tomber là-bas. Mais rien ne l'arrive. Le Saint-Esprit est un diplomate. Amen. Un homme normal qui tombe comme ça doit se lever avec des fractures. Alléluia. Amen. Mais quand c'est le Saint-Esprit, il sait comment le faire. Amen. La voix du Seigneur bénissant son peuple. Amen. Où est la voix du Seigneur ce matin? Amen. Elle s'est incarnée en moi pour vous bénir. N'attendez pas que la voix la quitte ailleurs. Hein. C'était cette voix-là au travers de Moïse. C'était cette voix au travers d'Ésaïe, au travers de Jean-Baptiste, au travers de Paul, au travers de Branham, au travers du pasteur qui vient de prêcher. Amen. Maintenant, cette voix vient pour te bénir. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je pèse mes mots. J'ai dit la voix du Seigneur bénissant son peuple. Amen. Vous savez, il y a des démons, on n'a pas besoin de les chasser. Amen. On place la bénédiction et ils fuient. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu places seulement la bénédiction et lui-même est obligé de plier ses bagages. Amen. Il y a des délivrances qu'on n'a pas besoin de chasser sans sort. Amen. On prononce la bénédiction et la malédiction quitte. Amen. Même si dans ta famille, le plus grand de tous les sorciers, c'est lui qui tient ton étoile, c'est lui qui tient ton avenir, qui tient ta vie.
cette bénédiction qui va descendre aujourd'hui va annuler ça. Va te libérer. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main. Non, je vais voir la foi des gens. Parce que là où nous sommes, même ceux qui sont assis, celles qui sont assis avec des câbles, on n'aura pas besoin de t'imposer la main. Est-ce que vous avez la foi? Écoutez-moi très bien. J'ai dit la voix du Seigneur bénissant son peuple. Où est le peuple de Dieu ce matin? C'est toi et moi. Cette voix est descendue pour te bénir. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui vont sortir tout à l'heure. Il suffit de t'identifier. Il suffit de t'identifier. Naomi était bénie. Mais aussi longtemps qu'elle était errante chez les Moabites, elle serait toujours malheureuse. Mais quand elle est revenue dans la terre promise, elle a vu la gloire de Dieu. Abraham était béni, mais il s'est retrouvé en train de mentir. Parce qu'il était hors du pays. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais je dis quand la bénédiction te localise, je ne parle pas de cette bénédiction que les dénominationnels là présentent. Ça peut se ressembler. Mais ce que je vous dis, je parle de la chose authentique. Je parle de la chose authentique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur Jésus? Combien sont prêts pour la bénédiction? Non, je veux les gens qui disent Amen étant conscients qu'ils ont dit Amen. Je dis Amen et puis tes pensées sont ailleurs là. Sœur, tout à l'heure tu as dit Amen mais ton esprit est ailleurs. Pourquoi? C'est un fils de Dieu qui parle. Amen. Excusez-moi, je vais commencer à détecter les gens. Amen, amen, amen. Si ton esprit n'est pas là, je vais l'appeler. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, est-ce que vous êtes prêts pour accepter les bénédictions qui vont sortir? Amen. Je ne suis pas venu prêcher. Le sujet l'a dit. Qu'il vient bénir. Amen. Donc c'est des mots de bénédiction que je vais prononcer. Alléluia. Donc Dieu a besoin des terres fertiles. Amen. Tout ce que tu devais entendre dans la prédication depuis avant-hier, tu entends. Qu'est-ce qu'on va te dire encore? Alléluia. Je dis, qu'est-ce qu'on peut te dire encore? C'est la fin. Amen. J'ai dit c'est la fin. Amen. Et à la fin, qu'est-ce que Dieu fait? Béni. Il bénit. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la bénédiction? Amen. Vous savez, si je vous disais que Dieu vous maudisse, il y a des gens qui vont se réveiller de suite là. Mais quand je dis Dieu te bénisse, c'est devenu normal. Frère, ne normalisez pas moi, mais Dieu te bénisse. Hein. Amen. Vous pouvez normaliser pour vous. Amen. Mais pour moi, là, ce sont des dieux qui te bénissent normal. Amen. Et quand je dis ça, c'est que j'ai dit ça. Amen. Et si tu acceptes parce que j'ai dit et que je suis loin de Dieu, tu seras béni. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu bénissant son peuple. La voix de Dieu est en train de parcourir maintenant, juste pour te bénir. Je bénis le Seigneur. Et ce que vous êtes dans l'endroit où il faut. Combien croient qu'ils sont dans l'endroit où il faut? Là où tu devais être, tu es dans cet endroit-là ce matin. Tu es dans cet endroit-là ce matin. La voix de l'Éternel bénissant son peuple. Cette même voix réprimande le peuple. Elle réprimande, elle redresse.
Elle condamne, elle pardonne. Alléluia. Elle délivre, elle guérit. Mais maintenant, elle vient bénir. J'ai dit, elle vient bénir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur Jésus-Christ? Vous savez, ce que je suis en train de dire, c'est juste vous amener à reconnaître que la chose était déjà là. Mais comme tu ne savais pas, je viens juste t'aider à accepter ça. Il y a des gens qui marchent sous la bénédiction, mais ils ne jouissent pas de ces bénédictions. Il y a des gens qui ont des ressources inexploitées. Pourtant, ils meurent de misère. Ils ont seulement besoin de quelqu'un. Comme quelqu'un qui a un chèque, mais qui ne sait pas comment utiliser ce chèque-là. Je viens seulement pour vous aider à retirer l'argent de ce chèque. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que vous savez que vous avez des chèques dans vos mains? Je suis venu vous aider. Si vous vous laissez aider, vous verrez la gloire de Dieu. Peut-être que c'est la dernière fois que nous sommes en train de nous voir avant de rentrer dans la nouvelle année. Amen. Je profite pour vous donner mes vœux de nouvelle an même. Amen. C'est-à-dire les bénédictions pour l'année 2026 là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je profite pour vous introduire dans la nouvelle année. Ça veut dire que si Dieu vous a introduit dans la nouvelle année, n'ayez plus peur des jours qui sont restés. C'est déjà consommé. Les malheurs qu'ils ont programmés dans votre vie est déjà annulé. Les accidents dans votre famille, les morts prématurées dans votre famille sont déjà annulés. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Combien se souviennent de ma prédication de hier? J'ai dit, j'ai pris tout le monde entier sous le contrôle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Les mystiques, les francs-maçons, les rosicruciens qui provoquent les accidents là, ont été déjà liés depuis hier. Ils ont été déjà liés. C'est la même voix là qui a parlé. Elle a fini de dompter toutes ces puissances-là. Et elle vient maintenant te bénir. De la même manière, une maman, quand il donne de la viande à son fils, à son enfant, et qu'il voit des poulets qui sont à côté, qui veulent l'arracher, cette viande-là dans la main de l'enfant, elle prend le soin de chasser toutes les poules. Pour que l'enfant soit en sécurité pour consommer cette viande-là. Cette voix même qui vous bénit ce matin a pris le soin de dégager tout ce qui pouvait arracher vos bénédictions. Avant de vous donner ça, mais tout dépendra de vous. J'ai dit tout dépend de toi. Le message que nous avons reçu est un message créateur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que la parole est une parole créatrice. Amen. Et c'est de cette parole-là que je parle. Amen. On n'a pas cru le message pour plaire aux gens. Quand Dieu appelle l'homme, il marque une différence entre lui et ceux qui ne croient pas en lui. Vous croyez ça? Amen. Vous croyez ça? Amen. Vous êtes des hommes à part. Amen. Mais vous ne savez pas. Parce que le diable vous amène à regarder les choses naturelles. Amen. Mais Dieu est capable de vous donner accès à ces choses naturelles aussi. Amen. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. On dirait que vous n'aimez pas les bénédictions. Amen. Est-ce que vous aimez les bénédictions? Amen. Est-ce que quelqu'un aime les bénédictions?
la voix de l'Éternel bénissant son peuple, bénissant ses fils et ses filles. Et quand Dieu te bénit, il te bénit et toi et ta postérité. Et toi et ta famille et ta suite. Est-ce que vous savez que quand Dieu te bénit, vous recevez cette grâce, vous recevez le salut, et le salut, votre famille peut hériter ce salut. Parce que Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Il y a des gens, pour avoir cru en Jésus, Dieu lui-même saura comment s'arranger pour faire rentrer ta famille dans le salut. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Combien veulent que les familles croient aussi au message? Amen. Combien ont des parents qui sont éloignés de Dieu et qu'ils veulent que ces parents-là deviennent croyants aussi? Alors que le Seigneur vous l'accorde. À bientôt pour les témoignages. C'est pas que c'est toi qui vas leur parler, hein. Mais Dieu enverra quelqu'un vers eux. Amen. Ou bien Dieu l'amènera quelque part. Amen. Un jour il va t'appeler, ce que tu crois là, moi aussi je suis dedans maintenant. Amen. Non, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. La voix du Seigneur, la voix de Dieu bénissant son peuple. Dieu n'est pas content quand il vous voit malheureux. Parce que Dieu n'est pas malheureux. Est-ce que Dieu est malheureux? Il n'est pas malheureux. Et s'il n'est pas malheureux, vous ne devez pas être... Non, je n'entends pas. Regardez même pour répondre là, même là, ça prouve que ça ne va pas. Enfin, vous voulez que la voix de Dieu, au lieu de bénir, il n'a qu'à commencer à réprimander. Je n'ai pas dit la voix de Dieu réprimandant son peuple. Amen. Bénissant son peuple. Amen. Bénissant ses enfants. Amen. Et les enfants là devaient être contents. Amen. Un papa avant de mourir qui appelle ses enfants. Amen. Et qui dit je vais vous bénir. Amen. Ses enfants devaient être contents de recevoir ces bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Ils devaient être contents de recevoir ces bénédictions. Amen. Même si vous savez qu'il va mourir. Mais à cause des bénédictions, vous allez d'abord recevoir les bénédictions et attendre le jour de la mort avant de pleurer. Amen. Vous avez une famille, quelqu'un qui court en marchant en même temps. C'est deux verbes qu'on ne conjugue pas ensemble. Je courais, maintenant je marche. Enfin, je marche, maintenant je cours. Non, je cours en marchant. En tout cas, ça ne sonne pas bien. Tout qu'on fait, tu cours en marchant, c'est qu'un moment tu as arrêté de courir. Et maintenant tu marches. Donc les deux ne vont pas ensemble. On allait faire le même verbe. Alléluia. Amen. Donc laissez-moi vous dire, il y a des moments, il faut être dans la joie. Amen. 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 Quand on t'annonce la bénédiction, l'atmosphère que tu crées autour là permet à cette bénédiction de s'installer. Normalement, le titre là même devait commencer à vous réjouir. Parce que vraiment, vous devez contrôler la chair. Ce qui sort la chair, ça veut dire c'est selon le besoin du peuple là que les sujets la sortent. Pourquoi Dieu ne donne pas autre sujet et c'est ce sujet là? S'il y a quelqu'un qui réprimande, c'est moi. Amen. Je vous dis la vérité. Je suis un prédicateur qui aime condamner, réprimander. Amen. Mais quand Dieu incline mon cœur de venir prendre un sujet pour bénir, c'est qu'il y a problème. Amen. Je dis c'est qu'il y a problème. Je dis c'est qu'il y a problème. Des imperfections que tu es en train de regarder là. Oublie ça. Non, dans le programme, on devait faire comme ça. Non, non. C'est ce qu'on devait faire là qu'on est en train de faire. C'est ce que toi tu voulais là. C'est ça toi qui parles. Mais Dieu est en train de faire exactement ce qu'il devait faire. Parce qu'avant de prononcer, il faut que je nettoie le terrain d'abord. Enlever ces pensées-là. Non, telle personne devait être là, mais il n'est pas là. Mais est-ce que Dieu t'a dit que lui voulait qu'il soit là? C'est toi qui voulais qu'il soit là. Alléluia. C'est la réalité. Quand le diable te canalise dans de telles pensées, même si en prenant la bénédiction, ça ne va pas s'accomplir dans ta vie. Tu dois accepter et t'ajuster au programme de Dieu. Maintenant même que tu es en train de parler là, oublie tes imperfections.
Non, je n'ai pas bien prié avant de venir à l'église. Je suis arrivé tout à l'heure, quand on parlait là, j'ai dormi un peu. Laisse tout ça là. Dieu dit, il est en train de bénir. Et il bénit même les dormeurs là aussi. Mais toi, tu n'es pas le peuple de Dieu aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Non, la Bible, c'est pas ce que je vais porter pour venir à l'église. C'est même pas pourquoi aujourd'hui. Ça là, c'est le Dieu, c'est les distractions. Oublie ça. Oublie ça. Dieu t'a vu comme ça. Et il dit, il est venu te bénir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Non, j'avais mon cantique là, je devais chanter, je n'ai pas chanté. Ça, c'est des distractions. Amen. Oublie ça. La montre de Dieu est à l'heure. L'horloge de Dieu est à l'heure. Alléluia. On chantait là, je vais chanter tes cantiques là. Mais non, après, attends, on a comme laissé un temps. Non, le pasteur n'est quand fini, on doit me donner un temps. Ça là, c'est des distractions. C'est déjà passé. Le programme de Dieu est déjà clos. Maintenant il dit il veut te bénir. Laisse tout ça, prochainement tu vas faire ça. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, la peine d'aujourd'hui, c'est la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Non, j'ai invité des personnes et puis il n'est pas venu. Regarde, la bénédiction après, oh, s'il était venu, il faut le laisser. Il n'était pas dans le programme. Ceux qui devaient être dans le programme sont là. Amen. Et ceux qui devaient être dans le programme et qui n'ont pas été là, Dieu va s'en charger. Amen. Dieu va les pousser, ils vont aller regarder le direct. Amen. Et ils recevront pour eux là-bas. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Tu es un vainqueur. Tu as vaincu, tu as triomphé. Qu'est-ce qui a fait que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux expliquer ça? Tu ne peux pas. Mais tu es là. Au moment où la voix de Dieu a donné de bénir son peuple, tu es là. Si on doit écrire son histoire, tu vas dire j'étais là. Amen. J'étais témoin. Moi aussi j'ai reçu. Alléluia. Et tu dois prouver que ce que j'ai reçu là, voilà ça maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? J'ai dit pendant que je suis en train de parler, je parle et puis je sens l'onction se déverser. C'est comme il y a du feu qui m'envahit parce que Dieu veut me mettre dans une dimension avant de commencer à prononcer les bénédictions. Amen. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Je vous dis, pendant que nous sommes en train de parler, tu représentes un groupe de personnes. Il faut te mettre dans une condition pour recevoir. Là, tu iras les donner. Mais si tu as raté ici et tous ils ont raté, tu représentes quelqu'un. Alléluia. Combien croient qu'il représente quelqu'un? Tu représentes ta famille maternelle, ta famille paternelle. Tu représentes tes projets, tu représentes ton église, tu représentes ton village, ton pays. Amen. Amen. Tout cela compte sur toi. J'ai dit, il compte sur toi. Et pendant que je parle, je suis en train de vous dire que Dieu au ciel, il y a un mouvement là-bas. J'ai dit, il y a un mouvement au ciel. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Il a sélectionné un groupe qu'il veut les amener dans une dimension. Avant d'entrer dans la nouvelle année. Parce que 2026, alléluia, c'est pas ce que le monsieur l'a dit là. Et le verset qu'il va avoir la fin du monde, c'est faux. Moi, je ne crois pas ça. Nous, on va rentrer dedans. Dans 2026, là même. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Donc, j'espère que les distractions sont parties. Non, mon corps me fait mal, mais on a prié pour moi, mais ça ne va pas toujours. Il faut oublier ça. Qui a dit que ça ne va pas? Tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu sais ce que Dieu te réserve? Dieu ne dit pas tout à ses enfants. Il n'a pas tout dit à Moïse. Mais il savait ce qu'il allait faire.
Dieu est un Dieu de paradoxe. Est-ce que vous saviez que j'allais prêcher ce sujet? Mais vous êtes en train de l'entendre maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous êtes des hommes spéciaux. Vous savez ce qui se passe? Quand je rentre dans l'esprit, je vois que le monde la dépasse. Et c'est comme la salle là dépasse cette salle. Amen. Et je vois des êtres angéliques qui sont mélangés à nous. On n'est pas seul sur la terre. Il y a une armée qui est descendue. Il y a des hommes qui sont descendus. Amen. Chez nous, il y a des hommes qui sont descendus. Oui, et ils sont là, les voici, ils sont là. Ils sont là présentement. Et ils se réjouissent avec nous. Frère, ce qui est en train de se passer, Dieu peut ouvrir vos yeux. Amen. Vous comprendrez que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Que même Abidjan ne sait pas. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Si tu cries bien amen à ta théophanie, va venir crier amen aussi. Amen. Ta théophanie va s'approcher de toi. Amen. Parce qu'il aime de telles paroles-là. Vous savez, Dieu m'a élevé dans son laboratoire et il m'a donné la pensée de ce jour. Amen. Et de cet imprécis. Et je suis en train de seulement libérer exactement ce qu'il m'a donné. Alors si j'ai fait exactement ça, lui, il doit confirmer ça. C'est pourquoi le prophète a prêché la nourriture spirituelle au temps convenable. Ça veut dire que présentement, c'est ce qui devait être dit là qui est en train d'être dit. Vous devez accepter cela et faire ton mari qu'il me soit fait selon ta parole. Vous êtes prêts pour les bénédictions? Est-ce que vous êtes prêts pour les bénédictions? Qui donne derrière là-bas? Toi. Reviens ici. Acclamons le Seigneur Jésus. Parfois, quand ton enfant ne veut pas prendre la liberté parce que c'est trop amer là, pourtant il a le palu, tu es obligé de l'obliger à prendre. Et il va penser que tu es en train de le faire souffrir. Mais quand il sera guéri, maman, en tout cas, tu as bien fait. Si je n'avais pas vu ça là, c'était pas bon. Donc, je vais vous forcer à prendre la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Je vais entendre des vraies acclamations avant de continuer. Je dis, je ne serai pas loin. Prenons Ésaïe 60. Les bénédictions là, je ne vais même pas le faire sortir de mes lèvres, mais je vais répéter ce que cette fois-là a déjà dit. Alléluia. Et je vais ajouter seulement quelques-uns dedans et c'est fini. Je veux des hommes et des femmes de foi. Amen. Hein? Amen. Ok. Alors, Ésaïe 60. Ça même j'aurais voulu, s'il y avait un autre micro, un bon lecteur. Il va lire pour nous faire savourer ça. C'est une grande bénédiction. Qui va lire? Ou bien quelqu'un qui a nous voir vraiment, au top là. Madame. Qui nous voit au top. Tu peux lire? Non, je n'entends pas mon micro. Non. Tu lis avec ta voix là. Moi, je suis là pour commenter. Parce que si on lit seulement, ça ne va pas marcher. Il faut quelqu'un pour vérifier ça. La voix qui a dit ça là est là pour vérifier ça. Ça peut aller? Qui va lire? Tu vas lire à partir du verset 1. Écoutez très bien. Devez préparer vos ventres, vos cœurs, vos âmes. C'est là où la bénédiction mérite de tomber, ça doit tomber là-bas. Amen. Oui. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit il faut que je commande.
Lève-toi et sois éclairé. Amen. Dis Amen. Amen. Il dit lève-toi et sois éclairé. Amen. Qui parle? La voix de l'Éternel. S'il dit sois éclairé, la même voix qui a dit que la lumière soit et la lumière a été, la lumière fut, cette même voix dit lève-toi et sois. Il a bien précisé, il n'a pas dit soyez. Sois, c'est individuel. Singulier. Ça veut dire que vous pouvez tous vous lever. Il y a des gens qui sont debout. Mais quelqu'un peut être assis alors qu'il s'est levé. Pourtant, toi, tu es debout alors que tu n'étais pas levé. Amen. Ça peut aller. Amen. Ah, il n'est pas dit de s'asseoir aussi. On peut continuer. Car Ah, ta lumière arrive. ta lumière arrive. La lumière sur tes projets. Sur ta famille. Sur ton ministère. Sur tes enfants. Sur tout ce que tu fais. Cette lumière arrive. Et moi je dis, elle est déjà là. Dis Amen. Je dis, elle est déjà là. Elle est là, elle est là, elle est là déjà. Oui. Et la gloire de l'Éternel Oui, la gloire de l'Éternel. se lève sur toi. La gloire. Qui veut voir la gloire de l'Éternel? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Qui a dit ça? Jésus. Devant qui? Lazare. Dans la tombe. Donc, cela apparaît ici. Cette gloire-là se lève sur toi. Pas sur, ne regarde pas derrière toi, c'est sur toi. On dit sur moi. Cette gloire se lève sur moi. Sur ma famille. Sur mes enfants. Sur mes projets. Sur mon ministère. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Comme c'est lui qui dit, je n'ai pas de questions à me poser. J'ai fini de confesser, j'ai cru et j'attends. Alléluia. Continue. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité des peuples. Et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. l'Éternel se lève. Sur toi. Et la gloire apparaît. Alléluia. Amen. Les Abidjanais sont dans les ténèbres. Les Ivoiriens sont dans les ténèbres. Les Africains dans les ténèbres. Mais toi, croyant, tu n'es pas Ivoirien. Tu n'es pas Abidjanais. Tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es une fille de Dieu. Amen. Tu as reconnu ta position. Amen. Et tu es ici ce matin. Amen. Sur toi se lève la gloire de l'Éternel. Amen. Sur toi se lève la gloire de l'Éternel. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi ne sois pas ivoirien et t'as assis ici. Sinon tu vas manquer cette bénédiction. Enlève l'habit d'ivoirien, la dépose. Enlève l'habit de Ghanéen, la dépose. L'habit de Congolais, enlève sa dépose. Apporte l'habit des chrétiens. Amen. Et cet habit-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et je profite pour vous dire, celui qui n'avait pas cette robe arc-en-ciel, il le reçoit au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Une robe qui a 7 couleurs. Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je dis, celui qui n'a pas ça, reçoit. Amen. Si tu dis amen, ça vient immédiatement. Amen. Je crois. Écoutez, j'ai été dans des endroits pendant que je prie, les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Des déclarations, c'est même en ligne. Amen. Parce que le Seigneur m'a dit, par où il voudra accorder le Saint-Esprit aux gens, il m'enverra là. Je peux vous donner des témoignages palpables. Laissez-moi vous dire, à partir de ce jour, tu ne seras plus la même personne. Pasteur, la vie de base là, c'est déjà enlevé haut. Merci. Maintenant, on doit porter haut ta vie. La robe arc-en-ciel. La robe du Saint-Esprit. Donc, il n'y a plus d'habit de veuve. Qui est veuve ici? On n'est pas veuve. On n'est même pas célibataire.
On est marié. On est l'épouse du Christ. Combien d'entre nous sont l'épouse du Christ? Tu es madame Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Déjà marié. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Oh non, mais c'est merveilleux. Regardez comment c'est intéressant. Oh, il faut que je commence. Continue, mon frère. Des nations marchent à ta lumière. Quoi? Des nations. À commencer par la Côte d'Ivoire. Donc, à partir de ce jour, c'est dans ta lumière que la Côte d'Ivoire va marcher. Les Ivoiriens vont marcher dans ta lumière. Les Burkinabés vont marcher dans ta lumière. Les Maliens vont marcher dans ta lumière. Les Français vont marcher dans ta lumière. Dans ta lumière. Et qui est cette lumière-là? C'est Jésus-Christ lui-même. Des nations. Donc toi qui n'es pas président. Une nation a droit à un seul président. Mais toi, des nations sont reliées à toi. Amen. Amen, amen. Mon ami, tu es plus que président. Amen. Et puis je n'entends même pas bon amen. Jusqu'à là, vos amens sont malades. J'ai vu des amens où il y a la vie. Amen. Donnez des amens qui vont exciter la jalousie de Satan. Il veut vous voir être maudit. Et ton Dieu vient et dit il te bénit. Amen. Et Satan ne va jamais ça. Jamais. Amen. Tu peux continuer? Des nations marchent à ta lumière. Oui. Et des rois à la clarté de tes rayons. Et des rois à la clarté de tes rayons. Oh, alléluia. Tenez ma main ici. Oh, ça c'est le télé. Télé. J'ai des rayons, des rayons. Est-ce que tu crois que tu as des rayons? Des rayons, des rayons. Je dégage des rayons. Dégagez vos rayons maintenant. Que chacun dégage ses rayons. Commence à te réveiller. Les rayons doivent être dégagés. Des gens qui rayonnent. Des femmes qui rayonnent. Et des rois. Des rois. Parce que toi, tu es l'épouse du roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Et ces rois-là vont marcher à la clarté de tes rayons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Tu n'es pas n'importe qui ce matin. Ces rayons-là, les sorciers ont peur de ça. Dieu n'a même pas pensé à eux-mêmes. Il dit les rois que lui-même reconnaît comme roi. Des rayons. J'ai dit dégage des rayons. Ça va commencer à pousser. Commence à faire comme ça. Il faut que ça pousse. Voilà. Et quand on va finir, on va danser. Pour que les rayons là poussent bien. C'est pourquoi c'est pas bon qu'un chrétien va venir s'arrêter à l'église comme un lépreux, comme un sourd, comme un paradis. Il ne peut pas chanter, il ne peut pas danser. Tu es malade. Sois guéri au nom de Jésus. Quand tu bouges, les rayons là bougent aussi. Et ça pousse. Il y a une énergie en toi. C'est pas ces rayons là qui vont tomber, qui ont fait tomber le prison. Paul et son frère ont commencé à chanter. Pendant qu'ils chantaient, mais qu'est-ce qui a poussé les murs? Mon ami, tu ne sais pas qui tu es. Toi, tu n'es pas sorcier. Amen. Merci, Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, tu es mystique. Amen. Nous sommes le corps mystique de Christ. Amen. Le chrétien est un mystique. Amen. Mais on dit mystique, on entend le nom là, c'est-à-dire que c'est faux, c'est toi le vrai mystique. Le mystique a peur de toi. Et à partir de ce jour, ça vaut de ces rayons là de voir les gens dans ton rêve. C'est ça. Quand ils courent, tu arrives là-bas, ils se taisent. Tu dois se taire. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Amen. Continuons un peu. Il y a encore meilleur devant. Alors, j'ai envie de savourer sa voix. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. J'ai dit acclamer le Seigneur Jésus.
c'est pour vous, hein. C'est pas pour quelqu'un. Continue. Porte tes yeux alentour. Oui. Et regarde. Et regarde. Tous ils s'assemblent. Amen. Tous ils S'assemblent. Amen. S'assemblent. Ils s'assemblent. Continue. Amen. Ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi. Amen. Tes fils. Ils viennent vers qui? Vers toi. Tes Vers moi. Tes fils. Tes fils. Donc tu as des enfants. Amen. Amen. Ceux qui sont incrémentement ici. Le mot célibataire, c'est un mot de défaite. Jamais. Dieu dit que toi, tu as des fils. Même si tu es un bébé, tu es ici, tu as des fils. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Tu as des fils spirituels. Amen. Tu as des fils aussi physiques. Mais qu'on ne voit pas. Mais on les verra bientôt. On les verra bientôt. Ils viendront. Donc, église, look like tabernacle. Tes fils vont s'assembler. Ils viendront. C'est qui parle, c'est la voix. Ils viendront. Si c'est lui qui a parlé, il va le faire. Amen. Continue, oui. Tes fils arrivent de loin. Ils arrivent d'où? De loin. De loin. Amen. Et tes De loin. Amen. Ça veut dire que s'il y a des gens aussi qui ont leurs enfants dans le monde et qui veulent que les enfants la croient, Amen. il faut brandir ce verset-là, dit Seigneur. Seigneur, il faut qu'il vienne parce que c'est toi qui as dit. Rappelez-le. Il va le faire. Amen. Continue, oui. Et tes tes filles on a même des sont filles. portées sur les bras. Aïe, 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 aïe. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et tu te réjouiras. Voilà. Tu tressailleras et tu te réjouiras. Amen. Oh, je crois cela. Continue. Et ton cœur bondira et se dilatera Oui. quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Amen. Les richesses de la mer Amen. se tourneront vers toi. Amen. Il n'a jamais dit que tu vas aller les retourner vers toi. Mais eux-mêmes, parce que la voix de Dieu qui est sortie va les pousser à se retourner. Vous allez voir tous les grands richards de ce monde. Ils ont tissé des alliances avec les Wata, les sirènes des eaux. Parce que ces esprits-là sont allés s'établir sur ces richesses-là. Des voleurs et des voleuses. Et ils donnent ça à qui ils veulent. Mais le vrai auteur est venu. Et il dit, toi tu n'iras pas là-bas. Tu ne vas pas tisser une alliance. Mais les richesses là-même vont se tourner vers toi. Amen. Ça va venir seul. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen. Mais quand on dit richesse, il y a beaucoup de choses dans richesse. Les richesses de la mer se tourneront vers toi. Pas vers toi seul, même vers ta famille. Vers tes enfants. Amen. Vers toi, église. Amen. Vous savez, l'argent a un esprit qu'on appelle maman. En tout cas. Mais nous aussi, nous avons un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le Seigneur de tous les esprits. Il peut tenter maman et lui donner des ordres. Et il vient de le faire. Donc tous ceux qui sont pauvres là. Alléluia. Il y a des pauvretés qui ne viennent pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Je dis, si tu devais, tu avais des dettes. Jusqu'à les dettes ont commencé à t'avaler. Pendant que je parle, parmi les richesses, si tu veux l'argent, que l'argent vient. Amen. Ça viendra seul. Amen. Frère, c'est Dieu qui a écrit ça. C'est pas moi. Amen. Quand le pasteur est en train de prêcher la prospérité, oui, notre Dieu est prospère. Amen. C'est le même Dieu qui m'a dit de venir prêcher ça. Va lui demander pourquoi il a dit de venir prêcher. Vous êtes prêts? Amen. Combien sont prêts pour cette bénédiction? Vous êtes déjà fatigués. On va s'arrêter. Mais je ne vous sens plus. Amen. Quand on commence à s'affaisser, Amen. si c'est trop lourd, on attend.
Bon, continue mon frère. Quand les trésors des nations viendront à toi. Il dit quoi? Même les trésors des nations. Quand on dit je travaille au trésor, tout le monde dit c'est l'argent du gouvernement. Frère, ce qui est dit ici, là, Dieu a pesé ses mots. Tu n'es pas membre du gouvernement, mais tu vas bouffer l'argent du gouvernement. Les trésors des nations. Je ne sais pas comment tu vas faire. Moi, je suis en train de prononcer. Et moi-même, je suis dedans aussi. Parce que quand je vais finir, j'ai un homme aussi. Ou bien, j'en ai besoin aussi. Alléluia. Il y a des endroits, quand je vais, je parle, les gens pensent que c'est amusement. Après, quand les témoignages vont commencer à s'aligner, là, vous comprendrez que ce n'était pas l'homme là qui parlait, mais c'était Dieu au travers de cet homme-là qui parlait. La voix de l'Éternel bénissant son peuple. Amen. Continue mon frère. Tu seras couverte d'une foule de chameaux. Couvert d'une foule de chameaux. Il continue. Des dromadaires. Des dromadaires. Des mendiants. Des mendiants. Et des femmes. Et des femmes. Ils viendront tous de Séba. Oui. Ils porteront de l'or. Merci. C'est là que je voulais qu'il y ait. Parce que quand il a parlé des chameaux, il m'a dit, je vais faire quoi avec chameau? Dromadaire. Qui connaît le dromadaire? Parce que le dromadaire ressemble au chameau. Mais lui, il a deux bosses sur le dos. Deux bosses comme ça sur le dos. Il ressemble au chameau. Mais le chameau, il a une seule bosse. Vous comprenez? Et eux, ils chargent on appelle ça comment? Les bagages. Oui. C'est pourquoi vous allez voir que Eliezer est parti avec des chameaux. Tout ce qu'Abraham a donné. Donc dans le désert, ça veut dire que les voyages lointains, là, il faut ces gens d'animaux. Donc, ces dromadaires, ces chameaux, tout ça là qui viennent là, ils ne viennent pas simples. Ils viennent comment? Oui. Chargés de quoi? Chargés de l'or et de l'encens. Amen. C'est pas possible. Amen. Non, ça c'est bon. Amen. Il y a des gens, une fois on va commencer à dire, moi comme ça, non. Non. Mais toi, amen, tu es plus précieux que l'or. Amen. Tu ne sais pas qui tu es. En tout cas. Vous savez, l'homme, des fois on prie pour avoir des choses. Mais quand le temps arrive, où Dieu veut occasionner ça, on commence à rêver. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi le pasteur est en train de prêcher comme ça? Dieu a tout créé par sa parole. Amen. C'est la meilleure manière pour Dieu de te bénir en utilisant sa parole. C'est ça. À tout moment, tu peux te rappeler, aller prendre le même verset là, dit Seigneur, ton serviteur avait dit ça. Et je crois que ce n'était pas lui, c'était toi. Pour moi, là, c'est où? Parce qu'il doit y avoir des Caleb qui vont revendiquer les droits. Alléluia. Est-ce qu'il y a Caleb ici? Ne perdez pas de vue ces choses-là. Alléluia. De l'or, de l'encens et quoi? Et de l'or et de l'encens. Et publieront les louanges de l'Éternel. Alléluia. Donc les louanges de l'Éternel là, normalement ça doit être naturel pour nous. Ne soyez plus des gens malheureux, on ne va marcher dans le quartier comme ça. Non. Soyez contents. Vous êtes les riches. Et des riches. Et vous marchez au milieu des pauvres. Amen. La Odyssée est pauvre. Et normalement, c'est vous qui êtes riche. Dieu est capable de te rendre riche alors que tu n'as pas d'argent dans ta poche. En tout cas, ça c'est la vérité. C'est le jour que tu as besoin, ça vient. Parce que si tu te donnes beaucoup, ils vont venir te braquer. Vous savez ça? Alléluia. Allons-y. Je commande trop. Allons. Les troupeaux de Kédar. Quoi? Les troupeaux de Kédar. Quoi? Faut bien dire ça. Les troupeaux Oui. de Kédar se réuniront tous chez toi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des cabris ici ou des brebis? Ou bien des bœufs en sa possession? Tu n'en as pas. Mais ici, Dieu dit que ça va venir. Amen. Bon, moi, je ne sais pas comment. En tout cas, mais. Des troupeaux, ils viendront autour de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Et on peut
prendre ce verset-là et appliquer ça aussi du côté humain. Il y a beaucoup de sortes de troupeaux. Hein. Ça, tu sais, quand Dieu parle, toi tu regardes là où ça parle, là, tu orientes le verset là-bas. Continue mon frère. Les béliers de Nébajot. Oui, là c'est bien, les béliers, oui, continue. Les béliers de Nébajot seront à ton service. À ton service, oui. Ils monteront sur mon autel. Oui. Et me seront agréables. Continue. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Amen. Et est-ce qu'il dit, toi tu vas glorifier? Bon, continue. Je vais arriver quelque part. Continue. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur collier? Oui. Car les îles espèrent en moi. Et les navires de Tarsis. Il est en train d'exprimer, de montrer sa grandeur, son importance au milieu de sa création. Amen. Lui qui a parlé, il montre comment est-ce que tout cela dépend de lui. Pourtant, c'est lui qui parle. Amen. Attends, quelqu'un comme ça, tu dois baiser tes mots et tes pensées. Alléluia. Amen. Continue. Et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin les enfants avec leur argent et leur or. Donc, ça veut dire que, tel que le peuple d'Israël sont sortis en Égypte, et ils n'ont pas voulu laisser leur bien là-bas. Tous ceux qui vont venir là, tes enfants qui vont venir, tes fils qui vont venir là. Hein? Amen. Dieu va permettre à ce qu'ils ont réussi à amasser là-bas. Ils viendront avec ça. Amen. Vous allez construire un grand temple. Amen. Amen. Ne vous posez pas les questions. Comment vous allez construire? Exactement. Il y a des enfants qui sont encore au dehors. Amen. Dieu les a laissés là-bas pour emmagasiner des biens. Amen. Et quand ils viendront dans cette église-là, ils viendront avec ces biens-là. Et quand on va lancer la construction, ils vont construire. Amen. Vous savez, Dieu, il est un Dieu de paradoxe. Il est derrière chaque mouvement. Donc parfois, il y a des gens qui prennent le temps avant de venir à l'église. Attendez. Il doit avoir quelque chose avant de venir. Alléluia. Continue. À cause du nom de l'Éternel. À cause de quoi? Du nom de l'Éternel. Continue. Ton Dieu. Ton Dieu. Du Saint d'Israël qui te glorifie. Ok. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Amen. Amen. Et les rois. Amen. Alléluia. Les fils de l'étranger. Amen. Ne vous posez pas la question. Ça là, Dieu va prendre quelqu'un que tu n'as jamais pensé. Amen. Et c'est lui qui viendra faire ça. Amen. Le pasteur Kakou a témoigné hier ici. Le pasteur Kakou a témoigné de son terrain là. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, Dieu là. Amen. Il n'y a pas plus politicien que notre Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Sa politique est trop forte. Wow. Lui, il ne fait pas une mauvaise politique. En tout cas, une bonne politique. c'est exactement. Regardez comment il a fait à Moïse. Pharaon veut tuer Moïse. Et il prend Moïse, ça va donner à Pharaon pour élever. Et il paie encore à moi, la maman de Moïse. Amen. Alors il cherche encore à tuer. C'est pas la politique. Il n'a pas été dit. Est-ce que c'est pas la politique? Amen. Il cherche à tuer l'enfant là. Amen. Amen. Et Dieu lui-même prend l'enfant. Et il a fait que la fille de Pharaon est dans le besoin. En tout cas. Pharaon sait que c'est un Israélite qui est là. Il sait que c'est un Hébreu. Amen. Mais à cause de sa fille, il prend Moïse et il le forme que Moïse soit son successeur. Il ne sait même pas que l'enfant qui voulait tuer la sécurité. La maman de Moïse qui était esclave est devenue maintenant salariée. C'est pas une politique. Amen. Dieu est capable de te prendre, m'envoyer dans l'église catholique. Les gens vont te faire la confiance là-bas. Tout le monde va non, jusqu'à arriver quelque part où maintenant. Et un jour, il vient. Il t'envoie le message. Amen. Exactement. Le frère qui est bon ici là, il est bon pour vous. Amen. Non, il est bon pour Dieu. Amen.
Tout ce qui vous arrive, s'il vous plaît, un homme spirituel, c'est un homme qui comprend les choses. C'est pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est pour un but. J'ai dit c'est pour un. Continue, parce que pourtant je vais sortir ma prédication. Et les rois seront tes serviteurs. Hein? Amen. Les gens sont fatigués. Vous attendez que je commande d'abord. Des rois qui deviennent toi ton serviteur. Amen. C'est qui alors? Le roi des rois. Un roi qui devient serviteur de quelqu'un qui se dit que lui n'est rien, mais c'est que tu es quelque chose. Oui, je suis le Seigneur. Amen. Donc ça veut dire quoi? L'homme de Dieu. Amen. Par où tu vas passer? Amen. Avec ton ministère. Amen. Dieu va incliner quelqu'un. Amen. Pasteur, il m'a incliné des rois. Je ne parle pas de chef. Chef là est coiffé par le roi. Ils seront tes serviteurs. C'est le roi même qui va dire venez prendre tel parcelle. Fais votre église à la main. Vous croyez ça? Vous croyez ça? Maintenant, vous-même qui êtes assis en tant que fidèle, Dieu va incliner le cœur de ces rois-là. Si les inclines, ce n'est pas les entités sur lesquelles ils s'appuient qui vont s'arrêter devant toi. Abed-Nego, Meshach et Shadrach. Nebuchadnezzar pensait qu'il était en train de leur faire du mal. Il s'est opposé, mais un jour lui-même l'a ordonné. Celui qui n'adore pas le Dieu d'Abed-Nego, Meshach et Shadrach, on va le tuer. Alléluia. J'ai dit, c'est cette voix-là qui parle. Ça semble être simple. Mais acceptez cela par la foi. Vous allez voir cela. Et vous témoignerez. Je suis sous une onction prophétique en train de parler. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. C'est de quoi je parle. Peut-être que ma voix ne porte pas. Mais elle est puissante derrière cette voix. Oui. Et les rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère. Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Amen. Ça veut dire que ce que tu as vécu depuis longtemps, c'est lui qui t'avait frappé. Donc ça veut dire que Dieu a décidé de ne plus te frapper. C'est pourquoi il a décidé de bénir. Oh, dis Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Donc, pasteur, peu importe ce qui s'est passé, ça c'était avant. Aujourd'hui, là, c'est autre chose. Si Dieu a voulu que je dise ça ici, c'est qu'il a quelque chose à faire. Amen. Tes portes seront toujours ouvertes. Amen. Elles seront Frère, tu ne sais pas savourer les bénédictions de Dieu. Il y a des gens quand tu attends, ils vont bien manger d'abord. En tout cas, c'est ça. Tes portes seront toujours Ouvert. Amen. Il y a des gens qui disent mes portes sont fermées. Mais on dit tes portes seront toujours ouvertes. Amen. Amen. Non. Mais ouvertes pourquoi? Continue. Tes portes seront toujours ouvertes. Oui. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Amen. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Parce que si ça se ferme, le diable est un tupeur. Il va dire j'étais venu, c'est fermé, c'est pourquoi je suis retourné avec. Donc il dit même la nuit tu dors là, c'est ouvert. Il y a des bénédictions qui dorment. Matin tu te lèves, tu vois dans ton portable là, le message est là. Tu regardes, on dit c'est pour 500 000 francs. Amen. Qui a envoyé ça? Alléluia. C'est un exemple, je prends. Amen. Pour laisser entrer les trésors des... Continue mon frère. Et les rois avec leur suite. Amen. Car la nation et le royaume qui te serviront et qui ne te serviront pas périront. Amen. Ces nations-là seront exterminées. Amen.
Continue, mon frère. La gloire du Liban Oui. viendra chez toi. Amen. Ah, Le ça viendra chez qui? Chez moi. Chez qui? Non, répète. Chez moi, chez moi. Toi. Chez moi. Amène la chose à terre. Je continue. Amen. La gloire du Liban Amen. viendra chez toi. Amen. Le cidre, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner les lieux de mon sanctuaire. Oui. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Maintenant, attends. C'est là, je voulais qu'on arrive. Oui. Ce que tu vas lire. Dressez vos oreilles bien. Il faut lire. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Amen. Amen. Les fils de tes oppresseurs, tous ceux qui t'ont oppressé, ils viendront s'humilier, se mettre à genoux comme ça. Alléluia. Non, tu n'as pas bien dit amen. Amen. Je ne suis pas satisfait. Tous ceux qui t'ont humilié là, ils viendront. Les enfants là viendront. Si l'enfant est venu, c'est que lui il a déjà reconnu. En tout cas. Continue mon frère, ça prend du temps. Sinon j'allais bien te pratiquer ça. Oui. Ils viendront s'humilier devant toi. Oui. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Amen. Amen. Il n'y a même pas de quoi. Les gens qui t'ont méprisé, ils vont venir se prosterner. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois ça? Amen. Crois-tu cela? Amen. Ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir à la. Amen. Continue mon frère. Ils t'appelleront ville de l'Éternel. Amen. Hey, ville de l'Éternel. Amen. C'est ton nouveau nom. Amen. Église. Sillon du Saint d'Israël. Oui, oui, oui. Au lieu que tu étais délaissé Amen. et haï, Amen. et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Un sujet de joie de génération en génération. Les endroits qu'on t'a haï, on t'a malmené, on t'a négligé. Lui, Dieu va faire toi un ornement. Amen. Et les gens là vont t'admirer. Ils vont te considérer de génération en génération. Ça veut dire que même tes enfants sont inclus. Amen. Donc, église de Cocody, écoutez-moi très bien. Je ne sais pas, mais ces choses-là, si vous prenez ça au sérieux, en tout cas, partout où moi je suis passé, où j'ai été conduit comme ça, les résultats viendront. Amen. Je crois. Il y a des bénédictions quand Dieu prononce, il ne revient plus là-dessus. Continue. Tu suceras le lait des nations. Amen. Amen. Oh, mais ils ne comprennent pas le français. Répète ça bien. Tu suceras le lait des nations. Amen. Tu suceras la mamelle des rois. Amen. Et tu seras Moi, je pensais que c'était le lait de Jéhovah. Tu avais dit quoi? El Shaddai. Mais il y a d'autres laits qu'on va sucer. C'est trop fort. C'est trop fort. Eh Seigneur, si on avait le temps. Amen. Mais je pense que Dieu va vous aider après. Continue. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob. Jacob. Et tu sauras, quand quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il va le faire. Amen. Pour que tu saches que c'est lui qui a parlé. Est-ce que vous croyez ça? Continue mon frère. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois. De quoi? De l'argent. Donc, c'est pas moi j'ai parlé de l'argent. Qui a besoin de l'argent? Amen. Les enfants là, vous ne voulez pas l'argent. Amen. Pour les études de vos parents. Pour vos études du moins. Que les parents aient l'argent pour financer vos études. Vous voulez non?
C'est lui qui parle, c'est pas moi. Quand le pasteur est venu prêcher l'argent, c'est pas moi. C'est Dieu même qui a dit l'argent. Qui veut ça? Amen. Que le Seigneur te l'accorde. Amen. Que le Seigneur te l'accorde. Amen. Que le Seigneur te l'accorde. Amen. Continue mon frère. Au lieu du bois, de l'airain, Oui. et au lieu des pierres, du fer, Oui. je ferai régner sur toi la paix Amen. et dominer la justice. Régner sur toi la Paix. paix. Combien veut la paix? C'est pas une paix comme les autres paix. Non. Quand tu as cette paix, tu es tranquille. Continue. On ne t'entendra plus parler des violences dans ton pays. Si toute la Côte d'Ivoire pouvait devenir croyante, ce verset-là allait établir une paix durable dans ce pays. Amen. Exactement. C'est pourquoi on prie que Dieu touche le cœur des gens pour qu'ils acceptent Jésus. Parce que ces promesses-là concernent les enfants de Dieu. Continue mon frère. Ni des ravages et des ruines dans ton territoire. Ok. Il n'y aura plus de ruines dans ton territoire. Mais mon territoire là, c'est où? C'est ici. Plus de ruines. Amen. Oui. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Alléluia. Et à tes portes celui de gloire. Amen. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, Oui. ni la lune qui t'éclairera, Dites Amen, dites Amen. Oui. et saluer. Oui. Mais l'Éternel sera ta lumière. L'Éternel sera ta Lumière. Oui. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus. Amen. Et ta lune ne se Ton soleil ne se couchera plus. Le soleil qui se lève sur toi aujourd'hui ne va jamais se coucher. Le jour que ça va se coucher, il faut dire, mon ami, mon Dieu a dit que tu ne vas pas te coucher. Moi, je vais me coucher, mais toi, tu ne vas pas te coucher. Continue. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Et les jours de ton deuil seront passés. Pasteur, le jour du deuil sera passé. Amen. Il n'y a plus d'avis de deuil. En tout cas. Donc vous avez compris. Amen. Dieu se complète. Continue mon frère. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Oui. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. Voilà. L'œuvre de mes mains. L'œuvre de mes mains, oui. Servir à ma gloire. Au servir à ma gloire. Alléluia. Le plus petit deviendra un millier. Le plus petit parmi vous deviendra un millier. Amen. Oui. Et le moindre, Le moindre, une nation puissante. une nation puissante. Moi l'Éternel, Moi l'éternel. j'ai atterré ces choses Oui. à leur temps. En leur temps. Et moi, je vous dis, c'est maintenant le temps. Est-ce que tu peux te tenir debout? Écoutez-moi très bien. Même ceux qui sont malades, tenez-vous debout. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Est-ce que tu crois? J'ai dit, est-ce que tu crois? Alléluia. Je m'appuie sur ces paroles. Et je chasse tout esprit qui s'opposait à ta réussite. Amen. Au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Je te bénis pour ta guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te bénis pour ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Maman, ne crains pas Amen. que la force te revienne. Je bénis tes pieds. Que la force s'empare de tes pieds. Amen. Écoutez très bien. Les ministres qui sont ici, que le Seigneur bénisse vos ministères. Amen. Qu'il élève vos ministères. Amen. Que le Seigneur fasse grandir vos églises. Amen. Qu'il suscite des gens. Amen. Il suscite la relève dans vos ministères. Ceux qui travaillent, que le Seigneur bénisse vos activités. Qu'il bénisse vos foyers. Pendant que je parle,
Si tu as un projet de mariage, que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse cela. 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 Pendant que le Saint-Esprit est en train de descendre, je te dis, pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de descendre. Tu peux recevoir ta guérison, recevoir ta délivrance, recevoir le Saint-Esprit. Voulez-vous recevoir le Saint-Esprit? Amen. Alors recevez. Amen. Je dis recevez. Amen. Je dis recevez. Amen. Je dis recevez. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. 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 Recevez le Saint-Esprit. Comme à la Pentecôte, qu'il y ait la restauration. Qu'il y ait la restauration. Que tout change en toi. Que ces promesses commencent à s'accomplir dans ta vie. Que cela change ta vie. Change ta manière de parler. Ta manière même de te comporter. Ta manière de voir les choses. Pendant que je parle, cette voix créatrice, cette parole créatrice commence à créer en toi la foi. À établir la foi en toi. Les mains levées, recevez maintenant la grâce de Dieu. Gardez les mains levées. Le Saint-Esprit est là. 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 Il est dans ce lieu. Il est en train de traverser le nitoire. Il passe dans le nitoire. Il va passer de personne à personne. Il va toucher quelqu'un. Il va traverser quelqu'un. Tu vas commencer à sentir comme une douleur, comme une chaleur qui te traverse. C'est sa présence. La colonne de feu, c'est sa présence. Recevez-le maintenant. Comme dans la Pentecôte, il est le feu dévorant. Que sa présence dévore tout ce qui n'est pas de louche. Il est le feu dévorant. Il dévore les chaînes. Il dévore les maladies. Il dévore les microbes. Il dévore les démons. Il dévore tout ce qui n'est pas de louche. Recevez-le maintenant. Gardez les mains levées, recevez-le. Parce que la colonne de feu est en train de planer au-dessus de vous. Recevez. 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 Le Saint-Esprit, comme à la Pentecôte, le même Saint-Esprit, il descend pour sceller ses bénédictions en vous, pour sceller sa grâce en vous, pour sceller sa bénédiction en vous, pour sceller sa parole en vous. Quand vous allez sortir, pour qu'aucun démon ne vienne vous déranger encore. Je vous dis maintenant que cette grâce qui descend maintenant vous localise et localise vos familles, localise vos foyers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez maintenant. Je dis, il y a des anges qui sont associés à nous. L'ange de l'alliance va passer. L'ange du Seigneur. Celui qui descendait à la piscine de Bethesda. Il est dans ce lieu. Il va agiter. Il va agiter. Posez là. Quelqu'un pose sa main sur le dos de la dame. Pendant que quelque chose est en train de se produire. Recevez. 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 Il va passer. Cette chaleur. Maman, quelque chose en train de se produire. Sa présence est en train de traverser ta colonne vertébrale. La main qui est sur ta colonne vertébrale n'est pas une simple main. C'est une main ointe. C'est une main ointe. C'est pourquoi je commande que ce mal de dos te quitte maintenant. Sors
mes amis. Satan, libère ses nerfs, libère ses artères, libère sa colonne vertébrale. Sors. Satan, j'ai rendu cette maman paralysée. Démon de paralysie. Sors. Que tes mains soient fermées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, n'écoute pas la douleur, mais écoute la voix, la petite voix qui te parle. Jésus. 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 Et pendant que vous êtes arrêtés, imposez les mains les uns sur les autres. Pendant que cette grâce-là est en train de descendre. Imposez les mains les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Pendant que tu as posé la main, commence à dire, Seigneur, accomplis. Confirme ces promesses dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Celui sur qui tu as posé la main. Priez les uns pour les autres. Pendant que cette présence va établir une connexion. Entre dans la vie de ton fils. Une connexion. Une connexion. La transforme, Seigneur mon Dieu. Une connexion. Que tout ce qui n'est pas une connexion soit ôté. Et que la flamme du feu du Saint-Esprit rôde, Seigneur mon Dieu, mon Père. Rôde, Seigneur mon Dieu, mon Père. Rôde, Seigneur mon Dieu, mon Père. Au nom de Jésus. Rôde, Seigneur mon Dieu, mon Père. Et change tout dans sa vie. Change tout. Seigneur, je prie. Change tout. Je rentre en contact avec tous ces mains. Et je prie avec eux. Pour que Seigneur Jésus, ta présence descende. Ta puissance descende. C'est ta parole que j'ai présentée. Ce n'est pas ma parole. C'est toi ta parole. Lève-toi Jésus. Et que Seigneur Dieu, Seigneur, chaque personne reçoive tel qu'il l'a demandé, tel que son cœur désire. Pendant qu'il prie, Seigneur Jésus-Christ, écoute leur prière. Continue à prier. Écoute leur prière. Remplis-les, Seigneur Jésus. Permets qu'au sortir d'ici, les témoignages de ces miracles que tu opères dans leur vie morale, dans leur vie physique, matérielle, financière et naturelle, soient maintenant pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Agis, Seigneur. Agis. Je bénis cette église. Que cette bénédiction, Seigneur, s'impose à leur vie. S'impose à leur vie. Pour que ce qui n'est pas de toi s'éloigne. Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, merci. Merci de guérir. Si vous croyez, toute douleur que vous sentez, vous quitte maintenant. Au nom de Jésus. Tout mal que vous sentez, vous quitte maintenant. Amen. Au nom de Jésus. 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 Amen. Je déclare tous les nerfs qui étaient entravés rétablis au nom de Jésus. Amen. Que toute cellule morte reprenne vie. Amen. Tout organe désactivé soit réactivé dans le nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus coule dans vos veines. Amen. Afin de nettoyer vos Au sangs. nom de Jésus. Pour que tout ce qui est tension, AVC, disparaisse. Amen. Car je maudis tout gène de maladie dans votre vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que toute plante qui n'a pas été plantée par Jésus soit déracinée Au au nom nom de de Jésus. Jésus. Soit déracinée au nom de Jésus. Amen. Soyez heureux. Portez-vous bien. Amen. Soyez en bonne santé. Amen. Soyez prospères. Amen. Soyez élevés. Soyez bénis. Amen.
que la mort s'éloigne de vous. S'éloigne de vos familles. De vos enfants. De vos parents. Que la mort s'éloigne. Que la maladie s'éloigne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que le chèque s'éloigne. Que la défaite s'éloigne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut crier tous Amen? Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Combien croient qu'ils sont guéris? Combien croient qu'ils sont bénis? Amen. Combien croient qu'ils sont délivrés? Amen. Soyez prospères. Pasteur, que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse ton ministère. Pasteur, que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse ton ministère. Qu'il bénisse ton ministère. Qu'il bénisse ton ministère. Qu'il vous bénisse tous. Et qu'à partir de ce jour, qu'il marque une différence entre vous et ceux qui ne croient pas en Dieu. Que ce jour soit un jour mémorial. Ce jour soit un des ce moment pour vous. Oh, jeune frère, viens, que je t'impose la main, comme tu as dit hier. Seigneur Jésus-Christ, j'impose la main à partir de ce jour, qu'il ne soit plus poursuivi. Qu'à partir de ce jour, tout esprit qui se lève, qu'il poursuit ces esprits qui les méprisent. Donne-lui une force spirituelle qui va dominer sur tous ceux qui rivalisent avec lui. Tu as dit, les oppresseurs viendront se mettre à genoux. Qu'il en soit ainsi et qu'il soit rempli de toi dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de le restaurer au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que vous croyez que vous êtes libérés? Est-ce que vous croyez que vous êtes libérés? Qui croit? Tu vas donner une louange. Amen. Ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas qu'il faut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La victoire est bien. La victoire est bien. Oh, la victoire aujourd'hui est bien. Je dis à Satan. Ailleurs. Oh, la victoire aujourd'hui est bien. La victoire est bien. Oh oui, la victoire. Oh oui, la victoire aujourd'hui est bien. Oh, oh, j'ai dit à Satan, oh, oh, arrière de moi, oh, la victoire aujourd'hui. Trace mon chemin, trace mon chemin pour gagner. Trace mon chemin, 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 Seigneur pour Cana. Trace mon chemin, trace mon chemin, trace mon chemin, trace mon chemin.